Bon matin! Bon matin, bon matin. Je sais pas si ça fonctionne. Et aïe, aïe, oh! Ça marche-tu? Ça fait 8 minutes que j'essaye que ça marche. Là, je pense que ça fonctionne. Bon matin, vraiment désolée si vous étiez pile à l'heure à 10 heures à attendre que je sois en live. Sincèrement, je m'excuse, c'est hors de mon contrôle. Je ne comprends pas. Pourquoi? Hier aussi, même chose, j'ai eu beaucoup de difficultés à me connecter. C'est comme si le bouton lancer le direct était pas cliquable aussitôt que je me branche. Fait que là, je l'ai fermé, j'ai réouvert, j'ai redémarré mon ordi, je suis revenue et là, je suis là. Alors, bon matin! Salut Gisèle, bon matin! Alors, là, j'ai eu chaud. J'ai encore eu chaud hier, là, ce matin. Ben là, je me dis qu'à un moment donné, ça va bien aller. Bon matin, je suis contente que tu sois là. Salut Karine, bon matin. Nous sommes dans la tempête aujourd'hui. Hier, c'était beaucoup les énergies de la pleine lune. Là, on est dans les énergies de la tempête. Fait que c'est peut-être ça. Peut-être que ça vient affecter les systèmes informatiques aussi. Je sais pas, hein. L'énergie, ça circule. Fait que c'est peut-être ça. Donc, je vous fais un chin de café. Chin. J'ai encore essayé de faire fitter ma tasse avec mon outfit ce matin. Je l'ai choisi avec douceur, avec intérêt. J'avais vraiment envie de... Ah, que ça goûte bon! Mon Dieu, que ça goûte bon! Euh, Comme je disais l'autre fois, hein, des fois, c'est pas juste le contenu, mais le contenant aussi qui est important. Puis juste de déguster dans une belle petite tasse en porcelaine. Ah, ça fait toute la différence. J'ai également mon eau de lune que je récidive ce matin. J'ai mis quelques glaçons qui sont pas des glaçons de lune, mais j'avais goût que ce soit un peu plus froid. Hum. Bon, alors, ce matin, comment allez-vous? Comment ça va? Écrivez-moi ça en commentaire pendant que j'essaie de trouver mon lipsil dans mon sac. Sachez que moi, l'hiver, hein, je craque de partout. Je craque de mes mains, je craque de ma peau, de mes jambes, de mes bras, de mes coudes, de mes babines. Je craque. C'est vraiment l'hiver, là, moi, c'est très, très, très difficile et abrasif pour ma peau. Bon matin, Joanne, bon matin. Que j'en ai du lipsil. On vit tout ça ensemble, on fait tout ça en live. Maintenant, on est rendu une belle grande famille. On se connaît. Et pour ceux et celles qui se connectent puis qui me connaissent pas, ben enchantée, bonjour, je suis Marie-Claude Parenteau, alias MC. Et puis je porte plusieurs chapeaux. En fait, vous entendez ma belle Luna en ce moment qui n'a pas d'attention présentement et qui veut aller à l'extérieur, mais ça fait plein de fois qu'elle veut le dehors. Luna, entendez-vous chier? Elle aime tellement la neige là, que pour elle, en ce moment, c'est comme elle veut juste être à l'extérieur. On va y aller après, ma belle poulette. Viens ici. Alors, ce que je disais, Marie-Claude Parenteau, alias MC, je suis professeure de yoga, coach holistique, enseignante de manifestation de vie de rêve. Je suis quelqu'un qui est connecté à son cœur, connecté à ses énergies, ben, pas juste les miennes, les énergies en général. Puis vraiment, ma mission de vie, en fait, c'est de vous partager mes connaissances pour que vous puissiez, en fait, faire de votre propre vie une vie alignée avec vos rêves. C'est beau, hein? Ah, que c'est beau. Je l'entends, c'est de la douce musique à mes oreilles. Couche, couche, Luluna. Couche, couche. Vous la voyez pas, là, mais elle va peut-être. Tu viens-tu dire bonjour? On te voit-tu? T'es-tu capable de me montrer ton nez? Ah, bon, voilà. Allez, un petit peu d'attention, ça va être réglé. Donc, comment ça va en ce jour de tempête ici en ce moment au Québec? Moi, ça va très bien, très, très bien. J'ai beaucoup dormi la nuit passée. La nuit d'avant, très, 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 très peu. Donc, j'étais très, très heureuse, en fait, de bien dormir cette nuit. J'ai fait la grasse matinée ce matin. Hein. J'ai tempête, congé,
je me suis dit, on va faire un live plus tard. On va prendre le temps, hein, on va faire comme les ours, on va hiberner un petit peu. Puis ça a été vraiment très, très, très bénéfique dans mon énergie ce matin. Euh, et puis, je me suis dit, tiens, on va faire un beau live à 10 heures, presque, 10 heures ish. Je me disais, il y a peut-être des gens aussi qui sont en congé aussi ou en télétravail, hein, parce qu'en ce moment, c'était peut-être pas très, très recommandé de prendre le volant. Euh, alors voilà, donc je me suis dit, on se rejoint à 10 heures aujourd'hui. Luna, entendez-vous chigner? Luna, t'as assez. Ça suffit. C'est tout. C'est terminé. Couche. Les jours de tempête, là, est-ce que ça vous met dans une énergie quelconque? J'aimerais ça vous voir, vous lire en commentaire. J'aimerais ça voir qu'est-ce que ça fait. Est-ce que vous le ressentez dans les animaux de compagnie? Est-ce que vous le ressentez chez vos enfants? Chez votre conjointe? Est-ce que ça vous affecte vous-même? J'aimerais ça lire ça. Parce que quand on était jeune, hein, les journées de tempête, et qu'on était content. Il n'y avait pas d'école. C'était wouh! C'était festif, c'était le party. Puis je me rappelle que mes parents, par exemple, eux autres, c'était un petit peu plus challengeant parce que là, soudainement, il n'y avait pas de gardien, gardienne. Fait que là, ça, c'était plus compliqué. Ça, je me rappelle de ça. Moi, j'ai pas d'enfants, fait que je le vis pas dans ma réalité avec des enfants. Mais avec mes animaux, je le vis. Comme ce matin, avec ma belle loupette. Alors, vous pouvez m'écrire ça en commentaire, comment vous vivez ça, votre journée de tempête. Et peut-être que c'est vraiment dans la douceur, que vous êtes en cocooning, que vous êtes peut-être allé jouer dehors tantôt, puis que c'est extraordinaire. Peut-être que vous allez sortir votre skidoo, vous allez aller en motoneige, vous amuser dans la neige. Ça se peut, hein, la neige, des fois, ça apporte. Il y a deux façons de voir les choses. Il y en a que des tempêtes, ça les. On n'est pas content de la maudite neige, ou d'autres que c'est wouh, c'est vraiment le party. Hein? Il y a toujours deux côtés à une médaille. Tout dépendamment comment on choisit de voir les choses et de les vivre. Moi, aujourd'hui, très, très contente de la neige. Je trouve ça beau. Je vais aller jouer dehors tantôt avec ma belle Luna. On va aller se lancer des balles de neige. Ça va être extraordinaire. Alors, ce matin, ce que j'avais envie, en fait, de vous parler, là, je ne sais pas qui est connecté en ce moment. Faites-moi un beau bonjour, là, quand vous arrivez, là. Envoyez-moi un flocon de neige, tiens, comme emoji. Ça sera l'emoji de la journée. Flocon de neige. Ou autre chose qui vous parle ce matin. J'ai envie, en fait, qu'on vive quelque chose ensemble aujourd'hui. Je vais piger des cartes, bien sûr. On va se piger des cartes générales pour l'énergie de la journée, l'énergie du groupe. Et aussi, j'ai envie que si vous avez envie que je vous pige une carte à vous personnellement ce matin, j'ai un flocon de neige. Si tu as envie que je te pige une carte ou deux ou trois cartes pour toi, je vais y aller avec mon intuition, qu'est-ce qui va sortir. Des fois, j'aime ça en piger juste une, des fois, j'aime ça en piger trois, faire une histoire avec. Tu peux m'écrire, moi, j'ai envie, puis me dire peut-être sur quelle sphère de ta vie tu as envie d'avoir des réponses ou avoir des enlignements. Puis, avant que je débute mon tirage de cartes, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que, bien sûr, il faut user de libre arbitre avec les cartes de tarot et les cartes d'oracle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, user de son libre arbitre? Ça veut dire qu'il ne faut pas tout prendre pour du cash. Parce que, dernièrement, j'ai fait un tirage de cartes à quelqu'un qui, en fait, se fiait vraiment sur qu'est-ce que les cartes étaient pour y révéler, pour prendre une super grosse, immense, extraordinaire décision dans sa vie. Et là, j'ai envie de mettre un bémol. Parce que, oui, il y a de la magie dans les cartes. Oui, il y a des choses qui sortent qui sont extraordinaires. Bonjour Josiane, bon matin! J'ai été dernièrement chez quelqu'un qui avait commencé à mettre un projet, en fait, de bébé, de nouveau bébé en branle dans sa vie. Puis, elle n'avait pas parlé à personne. Puis, quand la première carte que j'ai tournée, en fait, c'était la carte de la création, la carte vraiment de l'enfantement. Là, elle est devenue toute émue. Elle a dit, mon Dieu, c'est extraordinaire, qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu-là? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a de la magie là-dedans. Une autre qui voulait changer complètement de carrière, qui n'était pas vraiment sûre de son choix, sur quoi qu'elle était en fait, pour s'enligner, en fait, ça devrait prendre ou pas cette décision-là de quitter son emploi puis aller faire autre chose. Puis, la première carte que j'ai sortie, c'était la carte du changement. Fait que, tu sais, je le sais que les cartes, c'est magique. Je le sais que les cartes amènent des bonnes réponses à nos questions, nous amènent vraiment sur des pistes de réflexion vraiment ultra importantes, ultra pertinentes.
Mais il faut quand même user de son libre arbitre. Il ne faut pas se garrocher all-in. Parce que ce qui arrive aussi avec la lecture de cartes, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans ton énergie en ce moment qui se passe, mais qui va se développer à plus moyen long terme. Fait que si tu dis, OK, là, je me fais tirer aux cartes aujourd'hui, à 4h30, à 5h30, je prends la décision de ma vie. Mais non, c'est pas ça. Quand on se tire aux cartes, là, quand je vous fais des lectures de cartes, il faut laisser descendre ça, l'intégrer, le comprendre, le visualiser, le matérialiser dans son cœur, dans sa tête, dans son esprit et dans la matière par la suite. Comme dans toute chose. Tu sais là, quand je parle de manifestation, puis je dis on écrit ce qu'on souhaite, puis là on fait nos désirs, comme à la nouvelle lune, on fait notre chèque d'abondance, on écrit tout ce que... Luna, cette fille. On écrit tout ce qu'on veut sur notre chèque d'abondance, tu sais. Puis là, il y en a qui me disent, ouais, mais là, c'est pas encore réalisé. Ouais, mais là, ça s'est pas fait tout de suite de même. Ben, une chance! Mettons, là, t'imagines-tu? Moi, sur mon chèque d'abondance, c'est écrit que je veux partir en croisière, que je veux avoir une Mercedes blanche décapotable dans ma cour, que je veux que ma maison soit complètement finie, les rénovations de la maison qu'on s'est fait bâtir, que je veux, mon Dieu, avoir des soupers entre amis, que je veux voir ma famille beaucoup plus souvent, que je veux faire un trip dans le Québec au complet pour faire une tournée de mes services un peu partout, en tournée de conférences également. T'sais. Moi, je veux tout ça sur mon chèque d'abondance. Imagines-tu, le lendemain matin, tout ça, ça arrive en même temps. Peut-être avoir de misère à gérer. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, l'univers étant si bien fait, l'univers, la source, Dieu, la vie, appelle ça comme tu le veux. Moi, j'appelle ça l'univers dans mon jargon à moi. Étant si bien fait, elle dépose dans ta vie ce qu'il faut au moment opportun avec qu'est-ce que tu vis dans le moment présent. Aligné avec tes énergies, aligné avec qu'est-ce que tu dois vivre aussi. Parce que souvent, quand on souhaite des choses, il y a quand même des étapes à faire et à franchir. Luna, arrête. C'est la première fois qu'elle chigne de même. D'habitude, elle calme. Là, ce matin, elle chigne. J'espère que ça ne dérange pas trop votre écoute. Donc, l'univers étant si bien fait, elle dépose des choses dans votre vie par parcimonie. Et bien sûr, ça vous donne le temps aussi de vivre des choses avant que ces choses-là arrivent pour être bien préparé, être bien prêt. Puis il y a peut-être des choses que tu veux, que tu souhaites présentement, puis dans 15 jours, ce sera plus pantoute ça parce qu'il s'est passé quelque chose d'autre. Tu as fait « Oh mon Dieu, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose d'autre qui s'est ouvert à moi, puis c'est bien plus dans ce chemin-là de vie que je veux m'en aller. » Ça se peut. Puis c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de laisser descendre ça après un tirage de cartes. Alors voilà, c'était ma parenthèse. Et avant qu'on se tire aux cartes, là, je veux que vous pensiez peut-être s'il y en a qui veulent que je vous tire une carte directement à vous, vous pouvez l'écrire en vos commentaires. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. C'est toutefois, je ne sais pas, il y a peut-être 150 personnes qui vont se connecter en même temps à mon live, puis là, il y a 150 demandes. Peut-être, on ne sait pas. Ou pas. Peut-être que oui. Fait que si vous voulez déjà que je vous tire une carte à vous, vous pouvez m'écrire votre nom en commentaire. Moi, je veux une tirage, je veux être lu. Parfait. Écrivez-les-moi dans le commentaire. Mais avant toute chose, j'avais envie... Ah, Gisèle! Yeah! OK, parfait. Pense sur quelle sphère de ta vie tu aimerais... pense déjà, mets-toi déjà dans ce mood-là, là, puis après le tirage de groupe, tu seras ma première. Alors, OK, bon mon café. Ah, je reprends une autre gorgée, en pleine conscience. C'est délicieux. J'avais envie de vous présenter un outil avec lequel je travaille à tous les mois, à la nouvelle lune et à la pleine lune. Ça dépend. Ça dépend comment je file. Qui est dans ma vie depuis très longtemps. Salut Catherine! Oh, yeah! Toi aussi, OK, parfait. Juste piger tes cartes. Cool, OK. J'avais envie de vous présenter un outil que je travaille avec, en fait, pas à toutes les pleines lunes et à toutes les nouvelles lunes, mais bon, je vous le montre. Je vous explique. Ma pyramide à souhait. Est-ce que vous connaissez ça, les pyramides à souhait? Ouh! Oh, il est déjà sorti, mon Dieu! Ben, c'est extraordinaire. C'est parce qu'il fallait que ça se passe, on est à la pleine lune.
Mon Dieu, on a vécu ça ensemble, il s'est sorti toute seule de sa petite porte, puis d'habitude, elle est bien clenchée. OK, on le vit ensemble. Je vous explique. Je le garde ici. Après ça, je vais aller le mettre dans mon poêle à bois qui est déjà allumé. OK, une pyramide à souhait. Ma pyramide à souhait, c'est ma grand-maman qui me l'a offert quand j'étais toute petite. Elle m'a dit que dans ces belles pyramides-là, on pouvait inscrire un souhait, le déposer à l'intérieur, mettre la face première vers le nord, refermer la porte, et quand on sentait que c'était le temps que ce vœu, que ce souhait se matérialise, on prenait le souhait à l'intérieur, on allait soit le mettre en terre pour le faire fleurir, germer, ou on allait le brûler et l'envoyer dans l'univers en cendres, peu importe qu'est-ce qui était aligné avec nous. Alors, ces pyramides à souhait-là, c'est vraiment un outil que je travaille avec depuis très, très, très longtemps. Je trouve que c'est super magique. Et ce que j'aime, c'est déposer un message à l'intérieur, vraiment un souhait qui me tient super gros à cœur, là, quelque chose de vraiment, vraiment que je veux matérialiser. Je le dépose dedans, soit à la nouvelle lune ou à la pleine lune, quand je sais que les énergies lunaires sont vraiment, vraiment actives. Et quand j'en ressens le besoin, je prends le message et moi, j'aime ça beaucoup. J'aime les brûler. J'aime les brûler. J'ai l'impression que c'est comme si la magie se faisait réellement. Là, vous n'allez pas me voir parce que mon poêle là-bas, il est juste à côté. Puis là, je ne peux pas vraiment bouger mon setup en ce moment. Mais ensemble, je vais aller brûler mon beau souhait. C'est extraordinaire, hein? Fait que je sais pas si vous avez une pyramide chez vous. Je sais qu'ils en vendent un peu partout là, dans les boutiques là, spirituelles, ésotériques ou bon, peu importe, même en tout cas, moi, ça fait tellement longtemps que je l'ai. En fait, c'est un des objets qui m'a qui est le. Je réfléchis, ça doit faire 30 ans que je l'ai. C'est simple. Je vais avoir 10-11 ans quand ma grand-mère me l'a offert. Fait que même peut-être plus jeune que ça. Fait que ça fait au moins 30 ans que j'ai cette pyramide-là dans ma vie. C'est un des objets qui a toffé dans le temps, qui est resté intact. Elle n'a même pas un morceau de brisé. Elle est vraiment intacte. Je l'aime beaucoup. Puis j'en prends très bien soin. Fait que je voulais vous la présenter en ce lendemain de pleine lune, en fait. Fait que c'est toutefois peut-être pas aujourd'hui parce que vous n'avez peut-être pas à vous déplacer, puis c'est bien correct. Hein? Mais si vous voulez vous en procurer une, je ferai un atelier éventuellement vraiment pour la manifestation de rêve dans les pyramides à souhait. Fait que je m'en vais brûler ça. Voyez-vous, j'écris merci, merci, merci partout autour de mon message. Je le plie en quatre. Je mets un papier dessus. Je ne veux même pas l'ouvrir. Puis savez-vous quoi? Je me rappelle de ce que j'ai déposé comme intention dedans, mais tout ce que j'ai écrit, pas du tout. Je me rappelle pas de toute l'entièreté de ce que j'ai écrit dans cette belle lettre-là. Fait qu'on le vit ensemble. J'y vais. Wouh! Mon Dieu, c'est excitant. Ça sera pas long. Entendez-vous? OK, j'ai mis mon fouet dans le feu, j'ai fermé mon poêle à bois. C'est fait. Magie, magie! Mon Dieu, je pensais pas vivre ça avec vous autres ce matin, c'est extraordinaire. OK. Fait que là, quand que ça va s'être réalisé, parce que là, ça fait longtemps que j'y pense, là. Ça fait très longtemps que j'y pense à ce souhait-là, qui est dans ma belle pyramide. D'après moi, ça fait 2-3 pleines lunes, là. Fait que ça fait 2-3 mois qu'il est là-dedans. Puis c'est toujours aligné avec mes profondes valeurs et avec ce que je veux réellement. Fait que, hein, gros message à l'univers. Allô? Allô? Puis là, je viens de l'empuissancer dans l'univers. Good! Fait que là, avez-vous ça des pyramides à souhait? Joanne a dit, la mienne est rose. Oh, cool! C'est extraordinaire. Hmm. Il y en a sûrement de tous les types, les couleurs, les formes, les grosseurs, j'imagine. J'en ai pas remagasiné dernièrement parce que, tu sais, j'ai toujours gardé la mienne, mais bon. Alors, pigeons-nous des cartes. OK, fait que là, j'ai amené bien sûr l'oracle des rêveuses. Hein? Il en reste encore, hein? Savez-vous qu'il en reste quelques exemplaires? Fait que s'il y en a qui l'ont pas commandé encore leur jeu, là, sachez qu'il y en a aussi que je suis très, 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 très en retard, mea culpa. Vraiment. Là-dessus, j'ai délégué avec le retard des postes. Après ça, les commandes, il y a des commandes qui me sont revenues. Après, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider parce que j'avais pas le temps du tout à faire les livraisons. Finalement, il y a des livraisons qui se sont comme
oublié, sorti de la liste, égaré. Fait que sachez que vous ne l'avez pas encore reçu. Vous pouvez m'écrire un message aussi pour être sûr qu'on rectifie la liste pour que tout le monde les ait. Je pense qu'il m'en reste quelques-uns, 3-4 peut-être à livrer cette semaine. Mes boîtes sont déjà préparées, sachez-le, fait que vous allez le recevoir. Mais si vous voulez commander aussi, vous pouvez aller directement sur mon site web viteresrêves.ca. C'est simple, hein? viteresrêves.ca. Vous allez arriver sur mon site et dans la boutique, super facile, vous pouvez le commander. Fait que, on va se piger des cartes avec mon magnifique jeu d'oracle. Ben, le mien. Oui, le mien et celui de José Verville. José, ma belle amie, je sais pas si elle est là ce matin, peut-être pas, mais c'est elle qui a fait les beaux dessins, d'ailleurs. Hein? Alors, on va lui rendre honneur. Ah, c'est le chakra du cœur qui était en dessous. OK. Puis, j'ai amené aussi un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est en fait mon jeu de tarot que j'utilise régulièrement. Si à toutefois vous avez envie d'un tirage vraiment un à un, one-on-one, c'est vraiment celui-là que j'utilise, mon jeu de tarot. Je l'adore. Je vais le mettre à côté. Donc, je vais... José, salut José! Ah, t'es là! Bonjour, mon ami! Ah, je suis contente. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. OK. Fait que. On commence par... Je vais prendre le jeu de tarot pour vraiment tirer les énergies de ce beau groupe en live ce matin. Puis, je prendrai après ça, pour celles qui veulent un tirage avec notre beau jeu à José et moi. OK, alors, je vais serrer ça ici. Je vais me faire un petit peu de place. Gorgée de café. Donc, savez-vous c'est quoi la différence entre un jeu de tarot et un jeu d'oracle? Jeu de tarot, jeu d'oracle. Savez-vous c'est quoi la différence? Je vous l'explique. Un jeu d'oracle, c'est vraiment en fait propre à la personne qui le crée de décider des images, des thèmes, des textes, des intentions qu'elle veut déposer dans chacune de ses cartes. C'est vraiment, en fait, libre à la personne de créer le jeu qui lui parle, de créer les illustrations, de créer vraiment l'ambiance. C'est vraiment libre à chacun. C'est un objet, en fait, magique, créé par la personne propre qui... Oh! L'hiver, le flocon de neige. En tempête, pourquoi pas. C'est vraiment libre à la personne de créer ce qu'elle souhaite dans son oracle. Donc, c'est vraiment, en fait... Puis, il y a beaucoup plus place à interprétation, je vous dirais. Tu sais, chacune des cartes est peut-être un peu plus... Si on se connecte un peu plus à son intuition, à ses ressentis. Donc, les cartes sont vraiment plus libres d'interprétation. Tandis que le jeu de tarot contient des arcanes mineurs, des arcanes majeurs, puis les significations de chacune des cartes sont vraiment... Oh, j'en ai à l'envers. Sont vraiment, en fait... prédéterminé pour tous les jeux de tarot. Toutes les cartes veulent dire la même chose et ça date depuis... Là, j'ai aucune idée de la date. J'aimerais bien ça vous faire un petit cours d'histoire, mais moi, les dates, c'est pas ce que je me retiens vraiment le plus. Fait que j'ai aucune idée quelle date, quand est-ce que le tarot a été inventé. Je sais qu'ils ont retrouvé un peu partout, en fait, là, sur la planète, des places où il y avait des dessins qui ressemblaient à des cartes de tarot. Ils ne savent pas nécessairement où exactement ça a été inventé, ni par qui, mais sachez que le jeu de tarot, à la base, a été inventé par des philosophes, été utilisé par des philosophes pour vraiment amener des sujets de discussion. C'était pas à la base un objet divinatoire. C'était pas ça son but premier. Le but premier, c'était vraiment d'amener en fait des cartes et d'avoir des sujets de discussion sur la vie, sur l'être humain, sur l'évolution, pour amener vraiment l'être humain à évoluer davantage. Sachez-le. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai envie de partager aussi ce matin, que lorsque je pige les cartes et que je les interprète, amenez ça comme ça dans votre vie. Prenez les réponses des cartes comme outil d'évolution dans votre propre vie, comme outil philosophique pour réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez installer de nouveau, de meilleur, de plus aligné avec vous. C'est vraiment comme ça que moi, j'utilise le jeu de tarot. C'est pas pour me dire, demain matin, je vais me lever et je vais pouvoir m'acheter un billet de 6,49 parce que les cartes m'ont dit que je gagnerais de l'argent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le but premier.
Le but premier, c'est de peut-être aller révéler des choses que dans ton subconscient, tu penses, mais que c'est pas nécessairement dans ton conscient. C'est peut-être d'aller faire jaillir quelque chose à l'intérieur là, de toi que tu as un peu enfoui. C'est t'amener à des pistes de réflexion que tu ne prends pas nécessairement le temps à tous les jours de réfléchir. Puis c'est là, en fait, qu'on crée notre réalité après. Parce qu'on crée notre réalité avec nos pensées. Alors, on y va. Ça, c'est le jasage, hein? On veut piger des cartes. OK, fait que je nous brasse ça. Luna, arrête de chigner, ma belle fille. Puis là, je viens de réaliser que le chandail que je porte en ce moment, c'est le chandail que je portais lorsque j'ai fait le live avec José. Quand on a fait notre live pour présenter notre jeu. Je me rappelle de ça, je viens de faire le lien dans ma tête. C'est cool. Puis là, je pige des cartes, puis là, tu étais avec moi. Puis là, je pige des cartes avec notre jeu pendant que je porte le même chandail de quand il était même pas créé. Ça, c'est de la manifestation. Ça, c'est un saut quantique en tabarouette, là. Hein? Wouh! Oh, j'en ai une qui vient de sortir. OK. L'as de denier. Fait. On continue. J'en sors 3. Moi, j'aime beaucoup tirer les cartes puis les laisser l'univers déposer des cartes. J'aime vraiment ça. Je trouve ça bien fun. Des fois, ça prend beaucoup de... Oh! Oh! La carte de la force. OK. On en pige un autre. On en laisse un autre sortir. Ouh! J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Fait que là, on va vraiment... Oh! Oh, il y en a 2 qui sont sortis en même temps. OK, quand même. Parfait. Je vous interprète ça. Donc... Je vais déposer ici. Parfait. En premier, on a pigé l'as de denier. Ensuite, la carte de la force. Ça ressemble beaucoup à mon chandail, d'ailleurs. Ensuite, c'est le 2 de denier qui est sorti. Et pour terminer, on a la carte du diable. Alors, attendez, paniquez pas! Paniquez pas. Ce que je vois dans les énergies en ce moment, présentement, là, si je faisais, mettons, comme une photo à capter, comme avec un drone, là, de la situation de l'énergie en ce moment, c'est ce que les cartes révèlent là, présentement. Donc, l'as de denier, c'est vraiment une carte de prospérité. C'est une carte de nouveau commencement. C'est une carte de... On a envie de s'amuser. Là. On a envie vraiment de profiter là, des acquis qu'on a depuis assez longtemps, que là, on a matérialisé dans notre vie, puis que là, on est rendu à une étape où on a envie de faire de prendre des nouveaux départs, de profiter de cette prospérité-là qui s'est déposée dans notre vie, puis de s'amuser un peu avec ça. Ensuite de ça, la carte de la force. Mais bien sûr, pour commencer des nouveaux départs, ça nous prend de la force. C'est sûr et certain. Mais si vous regardez la carte de la force, OK, vous la regardez comme il faut, là, ça prend du courage, bien sûr. Ça prend de la ténacité. Ça prend de l'engagement. Mais aussi, si vous regardez la fille qui est à côté du lion, là, c'est drôle, hein, parce que c'est la pleine lune en lion, carte de lion, tout est dans tout. Donc, elle tient le lion d'une façon très, très douce. Elle tient sa force, qui est représentée par le lion, d'une façon très amicale. Fait que c'est un peu le message que j'ai envie de te partager avec les cartes ce matin. Prends ta force entre tes mains, mais avec de la douceur. Prends pas ta force, je m'en vais à l'attaque, nouveau départ, je défonce tout. Non. Prends tous tes acquis que tu as depuis longtemps. Prends ça avec toi et c'est ça qui va te donner du courage pour avancer, pour peut-être choisir une nouvelle direction, peut-être créer quelque chose de nouveau dans ta vie, mais vraiment dans la douceur. Ensuite de ça, on a réussi. On a réussi. Réussi. OK, on a réussi. C'est le mot qui est sorti. On a sorti la carte du 2 de denier, qui est une carte d'harmonie et de recherche de balance. Voyez-vous, elle tient les 2 deniers entre ses mains. Carte de denier, carte d'argent. Premier aussi, c'était une carte d'argent. Donc, on est vraiment dans la j'ai pas le mot, dans la prospérité monétaire, on va dire ça comme ça, mais dans la recherche de l'équilibre aussi. Fait que oui, s'amuser, oui, construire des nouvelles choses, oui, des nouveaux départs, parfait, avec force, avec engagement, mais avec équilibre aussi.
On ne veut pas complètement se garrocher dans quelque chose all-in avec les yeux complètement fermés puis obstruer totalement. On veut vraiment garder son équilibre là-dedans. Est-ce que ce sera quelque chose qui va vous demander plus de temps? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'il ne faudra pas laisser toutes les autres sphères de notre vie de côté pour s'engager complètement. Il faut vraiment sentir qu'on va garder de l'équilibre avec nous. Et la dernière carte, c'est la carte du diable, qui vient un petit peu en fait compléter la carte de l'harmonie. Parce que ce qui arrive avec le diable, c'est que souvent on devient obsédé par quelque chose. On devient obsédé par un nouveau projet. On devient obsédé par une nouvelle décision à prendre. On devient obsédé par un nouveau chemin à prendre, à aller. On devient obsédé par quelque chose de nouveau qu'on veut acheter. Tu sais, quand on a un projet, là, on pense juste à ça. En tout cas, moi, là, dans ma vie, souvent, quand que je focus sur quelque chose, je focus en tabarouette. Là, je focus sur mon chien qui chie. Exemple, on veut changer de maison, mettons. On veut déménager. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On commence à magasiner des maisons, on regarde sur le marché, on se promène, on fait le même chemin pour aller au travail, mettons, ou aller chercher les enfants à garderie ou peu importe, aller visiter nos parents. On fait le même chemin, mais là, soudainement, on regarde toutes les maisons. Elle fait n'importe quoi. On regarde toutes les maisons sur notre chemin d'une façon bien différente. Parce que là, soudainement, elles deviennent une nouvelle possibilité de demeure. Ce ne sont pas juste des maisons qui sont déposées là sur notre route. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que dans le fond, là, nouveau départ, parce que maintenant, on sent vraiment qu'on a acquis tous les outils nécessaires pour matérialiser une nouvelle réalité. On a assez de force en nous maintenant et on est capable de savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment avec courage pour prendre des nouvelles décisions, des nouveaux choix. On garde l'équilibre le plus possible dans cette réalisation-là de projet, en n'étant pas complètement obsédé et en laissant le reste de notre vie de côté. On reste dans l'équilibre. Voilà, c'était la lecture de ce matin des énergies que je perçois, que les cartes ont sorties. C'était mon interprétation. Est-ce que ça vous parle? OK, je vois les commentaires. Francine, bonjour Francine, bon matin. Carte de Denis. De Denier. Carte de Denier, c'est ça qui t'a fait sourire, de Denis? Ouais. C'est très drôle, ça. Hein? C'est comme si tu avais fait un petit lien. Joanne qui dit oui. Ah, oh, cool, OK. Bon, ben, je suis contente. Si ça vous parle, parfait. Puis peut-être qu'en ce moment, ça ne vous parle pas vraiment. Ou peut-être que demain, vous allez entendre quelque chose, vous allez voir quelque chose, vous allez lire quelque chose, que l'univers va vous envoyer un signe ou quelque chose demain ou aujourd'hui, je ne sais pas. Puis vous allez faire comme, oh, OK, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Good! Je suis contente. Alors, qui veut qu'on pige une carte pour elle personnellement? Hey, j'aime assez ça, faire ça, si vous saviez, là. En ce moment, je vis ma best life. C'est extraordinaire. Je vais prendre une gorgée de café juste pour le savourer davantage. Saviez-vous qu'un jour, j'ai été consulter une dame qui faisait de la lecture de cartes? J'étais dans la début vingtaine. Puis, bien sûr que je me tirais aux cartes, moi, de même depuis de très longues années. Vous savez, c'est ma grand-mère qui m'enseignait à me tirer aux cartes, tout ça. Fait que, ben bon. Mais j'avais envie d'avoir la vie extérieure, la vie de quelqu'un d'autre, parce que même à ce moment-là, j'avais encore beaucoup le syndrome de l'imposteur. Tu sais, est-ce que vraiment je suis capable de lire ça, moi, des cartes? Est-ce que vraiment ça a rapport? Est-ce que je me raconte des histoires? Tu sais, j'avais quand même vraiment besoin de me faire valider des choses de l'extérieur. Puis, j'avais été consultée. Dans ce temps-là, on appelait ça une voyante. Maintenant, moi, j'appelle pas ça une voyante du tout. J'appelle ça vraiment quelqu'un qui est connecté à ses énergies, ses ressentis. Moi, le mot voyante, je trouve que ça a souvent des connotations un peu de charlatante, puis c'est pas tout ça. Je pense qu'on a toute une vérité en nous, puis on est toutes capables de se connecter à nos intuitions, à nos ressentis pour voir, lire, percevoir des choses un peu plus subtiles, qui sera dans ma prochaine formation d'ailleurs, que je suis en train de travailler dessus fort, fort, fort. Je vais vous sortir les visuels bientôt, là. Ah! Je suis assez excitée! Bon, j'embarque pas là-dedans parce que je vais vous parler pendant 4 heures. Donc, je m'en vais voir cette personne-là et aussitôt que je rentre dans son bureau, je me rappelle, je me rappelle pas du tout de son nom. Je me rappelle juste qu'elle était dans le coin de Belleuil.
Elle avait 2 beaux gros chiens blancs. Ça, je me rappelle, ils étaient magnifiques, des gros chiens fluffés, tout blancs. Ils avaient l'air de 2 beaux gros nuages. Puis, je me suis assise en avant d'elle. Puis, elle m'a regardée, puis elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu viens chercher? Ben, je viens chercher des réponses à mes questions. Tu sais, j'ai envie que tu me fasses une lecture de carte, voir, tu sais, qu'est-ce qui est dans mon énergie, puis ta. Puis là, elle m'avait dit, écoute, je peux bien t'en faire un tirage de cartes, là. Mais en ce moment, tu vas dépenser ton argent pour absolument rien. Parce que de toute façon, un jour, c'est toi qui vas être assis de l'autre côté de la table puis qui va faire des interprétations de cartes. C'est ça que tu vas faire dans la vie. Et là, j'ai pogné un 2 minutes. Fait j'ai fait, OK, ben là, je suis venue ici pour rien. Finalement, elle m'a tiré quelques cartes qui confirmaient bien déjà ce que je sentais puis ce que je percevais. Puis je suis partie avec ça, puis je suis rembarquée dans mon auto, puis je me suis dit, vas-tu vraiment faire ça? Hey, si vous saviez, à ce moment-là, j'avais pas du tout un emploi, j'avais pas du tout un chemin de vie qui m'enlignait vers le monde spirituel, la manifestation, pas pantoute, pas pantoute, mais c'est toujours resté dans ma tête. Puis à chaque fois que je fais un tirage de cartes, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, que ce soit one-on-one ou comme ça en groupe, je repense à cette histoire-là. Je repense à qu'est-ce que j'avais réfléchi, comment je m'étais sentie à ce moment-là, et je le revis en me disant merci, 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 merci. C'est extraordinaire. Donc, alors, c'est Gisèle qui m'a dit oui en premier. Si je me rappelle bien, je vais remonter. En tout cas, j'ai dit que c'était Gisèle la première tantôt, fait que je vais être cohérente avec qu'est-ce que je dis. Je vais tirer pour Gisèle. Oui, Gisèle, elle a dit moi. OK, parfait. Après ça, Catherine a dit moi. Fait que Gisèle, Catherine. Après ça, je descends, Joanne, OK, good. Parfait. Bon, OK. Fait que Gisèle, Catherine, Joanne. Je me trompe-tu? Dites-moi si je me trompe. On commence par Gisèle. Fait que Gisèle, concentre-toi sur qu'est-ce que tu veux avoir comme message ce matin. Sur quelle sphère de ta vie tu as envie d'avoir des réponses. Je sais que tu l'as toi aussi, le merveilleux jeu de l'oracle des rêveuses. Je vais vous le remontrer encore. Il est-tu beau? Si, il est beau. Si, il est beau. Hein? Wow. OK. José, moi aussi. OK, OK. Cool. OK, fait que je brasse les cartes. Gisèle, je me concentre. Oh, je vais juste tasser ceux-là pour mélanger les énergies. Parfait. Parce que sachez que le tirage de cartes, hein, ça peut se faire en ligne aussi. Fait que peu importe ce que vous êtes dans la planète, je peux vous faire un beau tirage de cartes en ligne en me connectant à vos énergies sans problème. Bon, je me contente, Gisèle. Quel message pour toi ce matin? Il y a comme des cartes qui veulent sortir, mais qui ne sortent pas encore. On va laisser l'univers décider. Ouh! J'en ai deux. Deux cartes qui sont sorties. Oh! OK. Oh, quand même. OK. Alors, Gisèle. Première carte qui est tombée par terre, c'est le chakra du troisième œil. L'intuition et la clairvoyance. Voyez-vous comment c'est des belles cartes? Elles sont magnifiques. Deuxième carte, c'est la pleine lune. La pleine lune des fées. Oui, oui, la pleine lune. Quand même. Synchronicité, magie, énergie puissante. C'est les deux cartes qui sont sorties pour toi ce matin. Et si je peux les interpréter à ma façon ce matin avec ce que moi je perçois comme énergie là présentement, en fait, ce que ça dit, c'est que tu as tout en toi. Comme je viens de dire moi-même, tu as tout en toi pour connaître les réponses. Tu les connais les réponses. Écoute ton intuition. Écoute ton cœur. Fais-toi confiance. Tu es déjà tellement sur une magnifique lignée en ce moment de chemin de vie. Tu es tellement déjà dans ton univers. Et la pleine lune des fées, c'est vraiment, vraiment une énergie. C'est la carte la plus puissante. C'est la dernière carte du jeu et c'est la carte du couvert du livre. C'est la carte la plus puissante. Cette carte-là, là, c'est vraiment magique. Aie confiance. En ce moment, il va se passer des affaires, là, de la magie qui va arriver autour de toi, des synchronicités extraordinaires. Je ne sais pas comment ou pourquoi, mais il y a des affaires qui vont arriver que tu vas faire, ben, tabarouette, je pensais jamais que c'était pour arriver. Gisèle a dit, je suis comme toi. Voilà, c'est pas pour rien qu'on a la même date de naissance. Alors, la pleine lune des fées, l'intuition, les synchronicités, écoute, sois encore plus alerte,
Ouvre encore plus grand tes yeux, tes oreilles, ton cœur. Regarde, vois. Est-ce qu'il va arriver quelque chose, tu vas t'en aller en quelque part, tu vas croiser quelqu'un, puis ça va complètement changer le cours de ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu vas recevoir un appel téléphonique, puis là, whoop, mon Dieu, tu vas faire comme, OK, c'est quelque chose comme ça qu'il faut que je matérialise. Est-ce que tu vas entendre quelque chose à la radio ou à la télé, je sais pas, mais reste à l'affût des signes très importants et fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition. Tu es vraiment sur la bonne voie. Wouh! C'est excitant, cette belle magie-là. OK, next. Bon, attends. Attends une minute, j'avais dit Catherine, si je me trompe bien. Gisèle Catherine, hein, ça se peut-tu? Je remonte dans les commentaires. Ouais, Catherine. OK, Catherine. Catherine, je me connecte à ton énergie. OK. Oh! Il y en a une qui est sortie. J'en pêche un autre. J'en laisse un autre sortir. J'aime ça quand il y en a 2, 3 cartes qui sortent et ça concrétise encore plus. Mais là, celle-là me parle déjà. Je te dis pas tout de suite. Je laisse le suspense. OK. Oui, pour mon projet. Peut-être. Ah! Je brasse encore, puis s'il n'y en a pas d'autres qui sortent, c'est parce que c'est ça. Oh! C'est très drôle. OK. Donc, première carte, tu vas voir, j'aime tellement ça. C'est extraordinaire. OK. Première carte. Le chakra racine qui est sorti. Retrouver ton ancrage. Aller retourner aux bases. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait du bien? Dans quoi que tu te sens encadré, j'allais dire? Dans quoi tu te sens aligné? Qu'est-ce qui te fait vraiment sentir à ta place? Confiante. Chakra racine. OK. Deuxième carte qui est sortie, la carte de la saison du printemps. C'est des cartes avec des arbres, hein, clairement. T'es vraiment dans l'enracinement. T'es vraiment aussi dans les nouveaux départs. Parce que ici, c'est renaissance, nouveau départ, printemps. Je sais pas si ça te parle, là, mais comme on s'en va vers le printemps, là. Mars-avril, ton beau projet, retrouver les bases, t'ancrer solidement, savoir vraiment dans quel environnement tu as envie de créer ce beau projet-là. Et si tu regardes la carte du chakra racine, c'est un arbre qui prend racine dans la terre, mais aussi qui, en son centre, est en train de créer quelque chose. OK? J'en dis pas plus. Puis la carte du printemps, c'est la floraison, c'est l'éclosion, c'est les nouveaux projets, c'est les choses qui germent, qui prennent forme. Alors voilà, Catherine. OK, next! OK, c'est beau. Donc, ensuite, qui a dit oui? Je pense que c'est Joanne, hein, qui a dit oui. Joanne, confirme... Oups! Bon, je suis partie dans mon écran. Confirme-moi, Joanne, que tu veux que je te pige les cartes. Catherine a dit plus avril, mai, mais oui, le printemps. Voilà. Ben, tu sais, mars, avril, mai, ouais, c'est ça. C'est sûr que mars, on n'est pas encore dans le printemps, mais écoute, ça sera les mois que toi, tu décideras. Hein? C'était moi, Joanne, qui dit OK, parfait. Alors, Joanne, je me connecte à ton énergie. En plus, on est tout près l'une de l'autre. Nos énergies. Est-ce que tu penses que les énergies circulent plus parce qu'on est près? Je sais pas. Peut-être plus vite. Aucune idée. Mais bon, fait que je tire les cartes. Joanne, qu'est-ce que l'univers veut dire à Joanne ce matin? Là, vous voyez, j'ai la déneigeuse en arrière de moi qui passe. On a vraiment une grosse tempête aujourd'hui. Oh! C'est pas encore là. On continue. Oh, Joanne, attends une minute, là. Il n'y a rien qui sort encore. J'ai réancré mes 2 pieds au sol. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tournent dans ta tête en ce moment. Ça se peut-tu? J'ai quand même l'impression que l'énergie est très, 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 très intense en ce moment. Il y a comme
toutes les cartes qui veulent sortir, puis pas en même temps. Oh! Oups! OK, on l'a. Tu vas l'aimer? Tu vas l'aimer, la carte. C'est normal qu'elle prenait du temps à sortir. Elle était dans son petit cocon. C'est la carte du papillon. Le papillon de la transformation. Ça, c'est une carte extraordinaire. C'est une carte qui te parle de légèreté, de métamorphose et de renouveau. C'est une carte qui te dit que, à l'envers, que ça fait longtemps que tu es dans ton cocon. Ça fait longtemps que tu te prépares à tranquillement ouvrir tes ailes pour t'envoler, évoluer, vraiment t'enligner encore plus vers la personne que tu souhaites être. Vois-tu? Le magnifique dessin que Josée a fait, c'est oui, un papillon qui s'ouvre de son cocon, qui est encore un petit peu dedans, parce que, tu sais, elle est encore en train de travailler sur qu'est-ce qu'elle veut vraiment, vraiment, vraiment voir se matérialiser dans sa vie, mais les ailes, toutes d'un côté, sont déjà ouvertes. Il y a déjà un côté de toi qui sait où ce que tu veux t'en aller, qui sait où ce que tu as envie de déployer, et en même temps, tout en restant aligné avec la personne que tu es, avec les cycles de la lune, les cycles, en fait, tes énergies à toi. C'est ça que ça veut dire. Alors, la carte du papillon, garde ça dans ton cœur aujourd'hui. Puis si aujourd'hui, tu vois des papillons, peut-être pas dehors, parce qu'il neige, mais si tu croises des papillons sur ton chemin, je sais pas, à la télé, en scrollant ton Facebook, je sais pas, tu regardes dans ton garde-robe qu'est-ce que tu vas porter finalement, il y a un foulard qui tombe puis que c'est des papillons que c'est le foulard, je le sais pas. Mais si tu as des papillons qui se déposent sur ton chemin aujourd'hui, sache que l'univers est en train de concrétiser des choses pour toi. L'univers te guide, l'univers te soutient. C'est beau, hein? Ça te parle-tu, Joanne? Mettons, bonjour, ça te parle-tu? OK, on continue. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui avait dit oui? José, je pense. C'est-tu rendu à toi, José? Catherine. José! Ah! Mon Dieu, je vais te piger aux cartes avec notre jeu. Joanne qui dit ouf, elle me parle. Bon, puis là, comme je disais, en entrée de jeu tout à l'heure, ça va faire de jeu de mots, on prend ça, on dépose ça dans son cœur, on prend le temps de l'intégrer, d'y réfléchir. On pose pas des actions demain matin. Là je te dis pas de t'en aller chez la coiffeuse puis dire OK, je change du tout, rase-moi 2 pouces de cheveux, bleach-moi les cheveux. Tu sais, c'est pas ça, là. On se calme, la transformation peut être quand même évolutive. OK? Fait que José, on vit ça ce matin. T'es chez vous, je suis chez nous, on est en live ensemble. J'ai le chandail de quand on a fait la promotion des dessins que tu étais en train de faire. Le jeu n'existait pas encore. Et là, je te tire les cartes avec. Quand même. Sachez que j'ai reçu un soin énergétique de Karel cet automne, si je me souviens bien. Cet automne, fin de l'été. Puis, quand elle m'a donné son soin énergétique, mon animal... Oh! Une carte qui est sortie, je vais continuer d'en tourner. Mon animal totem qui est sorti était le kangourou. Et elle m'avait dit, tu vas vraiment faire un saut quantique. Ça va être extraordinaire. Il y a quelque chose qui va te faire jumper d'une réalité à l'autre. Ben, Karel, si tu m'écoutes en ce moment, ou si tu m'écoutes en redifféré, ou peu importe, sache qu'en ce moment, j'ai vraiment l'impression que je fais mon saut de kangourou. Merci pour cela. Oh! Ouh! OK, on en pire un autre. Je vais avec 3. Je vais avec 3 avec toi. Le tout pour le tout. 3, 4. OK. Là, je les vois qui sont tombés. Je t'ai dit pas, c'est quoi? Ben, je dis 3, mais si ça sort, sinon, ben, ça va être 2. C'est tout. C'est 3. OK. Alors, la première carte qui est sortie. La carte de la serrure. La protection de la serrure. Barrière et sécurité. Deuxième carte. La libération émotionnelle. Troisième carte. La douce rose. Je sais pas qu'est-ce que toi en ce moment ça monte, mais si je peux te dire mon interprétation de nos cartes ce matin pour toi, ce que je vois, c'est que tu as vraiment mis des barrières de sécurité autour de toi depuis assez longtemps.
Tu t'es créé une forteresse autour de toi pour ne pas te laisser transpercer le cœur. Tu te protégeais le plus possible, justement, des attaques extérieures pour ne pas avoir de la peine ou ne pas vivre peut-être de la déception ou peu importe les émotions plus négatives que tu aurais pu vivre, de la colère, je sais pas. Fait que tu t'es vraiment créé une serrure autour de toi, une forteresse, mais tu l'as la clé, là. Elle a ta clé pour aller déverrouiller ça, cette forteresse-là. Mais c'était correct, elle était là, c'était important. Tu avais besoin de te faire un cocon, de te protéger toi-même, de sentir que tu es en train de tout scier avec toi pour, à un moment donné, être capable de libérer tes émotions totalement, être pleinement toi-même, sans aucune gêne, être complètement capable de te livrer vers le monde, de t'ouvrir à ce beau monde-là, voyez-vous? C'est la libération émotionnelle de ton propre dessin que tu as fait. Il y a des rubans autour du cœur, mais ils ne sont pas attachés. Ils sont là. La protection est toujours là, mais, tu sais, ils volent là, dans le vent. Ils ne sont pas noués autour de ton cœur. Tranquillement, ils s'envolent, ils se libèrent pour laisser vraiment la lumière de ton cœur s'ouvrir encore plus. Et la dernière carte qui est sortie, c'est la carte de la douce rose. Parce que la douce rose, justement, le soleil en arrière, la lumière, est vraiment en train de sortir. C'est comme si là, tu as trouvé ta voie. Tu as ouvert ta serrure. Tu as laissé tes émotions se libérer. Et maintenant, tu es vraiment dans la douceur, dans la légèreté, dans l'amour. Tu es capable d'éclore, de laisser ton beau parfum de rose empuissancer ce monde en entier pour toutes ces belles bohémiennes-là qui te suivent. C'est vraiment comme ça que j'interprète ton tirage ce matin. Est-ce que ça te parle? Je sais pas. Est-ce que tu as une différente signification pour toi? Je le sais pas, mais moi, c'est le message que j'avais à te transmettre ce matin. Ouh. Je vais prendre une gorgée d'eau, là. Puis, ça te parle-tu? Es-tu toujours là, Josée? Es-tu toujours présente? J'ai des frissons. Ben, moi aussi! Je trouve ça extraordinaire. Et qui est puissant, ce jeu-là. Bon, j'en suis dépeignée. OK, alors, je pense qu'il y a d'autres gens qui m'ont dit qu'ils voudraient peut-être avoir un tirage, puis j'ai passé à côté. Ah, salut, salut! OK, alors, s'il te reste du temps pour moi, J. Renaud, est-ce que c'est Ginette? C'est-tu Ginette ou Gisèle Traversy? Juste être sûre de c'est quoi ton prénom. Parce que ta photo, c'est une guitare. J. Renaud François Traversy. Dis-moi ton prénom, au complet, s'il te plaît. Je veux juste être certaine que je parle à la bonne personne et que tu voulais vraiment avoir un tirage de cartes, s'il vous plaît. Oui, ok, parfait. Bon, parfait, je me connecte à toi. OK, et c'est effectivement extraordinaire que José a dit. C'est effectivement extraordinaire. Oh yes. Ginette, ben c'est ça que je pensais. Ginette, bon, good, OK. Salut Ginette. OK, Ginette Renaud. Ah, comme Ginette Renaud, est-ce que tu chantes, toi aussi? Il y a une carte qui est tombée. Aussitôt que j'ai pris les cartes dans mes mains, je la garde de côté. Elle est tombée déjà aussitôt que j'ai dit ton nom. Je la garde. Oh, OK. C'est une très belle carte. Je vais en tirer d'autres. Les brasses. Connecte à ton énergie. Ouais, un autre. Oh, quand même! C'est vraiment deux cartes très, très, très en lien. Mais non, je sais que c'est pas Ginette Renaud, mais on dirait Ginette quand même. Ginette Traversy, d'abord, c'est ton nom de famille, c'est quoi? Je me connecte à ton énergie. J'en ai deux. Oh, trois. OK. J'en ai trois. OK, j'ai trois cartes. Parfait. Hey, savez-vous que ça fait 1 heure qu'on jase? C'est incroyable. Moi, je ferais ça toute ma vie. Ginette. Première carte qui est sortie. Je vais les mettre en ordre. Première carte qui est sortie, c'est la carte de la nouvelle histoire, avec un beau livre qui est ouvert. Et si tu regardes, il y a une plume pour inscrire ton histoire. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de la plume messagère. Ginette Renaud et je ne chante pas. Ben, c'est correct. C'est bien correct. T'es ta propre Ginette Renaud. C'est parfait. Alors, ta première carte.
un livre avec une plume qui te dit d'écrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, de pouvoir créer tes rêves. Deuxième carte, c'est la plume messagère qui te dit vraiment d'être connecté aux synchronicités et de vraiment prendre cette plume-là pour pouvoir vraiment écrire ce que tu as envie de matérialiser dans ta vie. Et la troisième carte, c'est la carte de l'étoile de mer qui te dit flexibilité, adaptabilité et régénération. Ce que je vois là-dedans, là, c'est que tu es comme à un tournant, en fait, dans ta vie en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis présentement, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle page qui va se tourner, une nouvelle page d'histoire qui va se créer. Puis cette page-là est peut-être encore toute blanche, peut-être encore une page super vierge que tu dis, OK, qu'est-ce que je peux maintenant concrétiser concrètement dans ma vie? Puis que tu as comme, en fait, un livre assez épais là, de toute ta vie, de tout ce qui s'est passé, de tous les événements que tu as vécus, les émotions, les gens dans ta vie, toutes, là, les carrières, peu importe ce que tu as fait, je sais pas, mais ton livre il est vraiment épais. Puis là, c'est comme si tu étais devant ton livre, puis que là, tu tournais une nouvelle page, puis que là, au centre, tu voyais que c'était complètement blanc. Puis que tu as vraiment envie de prendre une plume, ta plume de ton cœur à toi, et d'aller écrire ce que tu as envie de voir dans la nouvelle histoire de ta vie. Pas une histoire complètement différente, parce que tu continues de garder ce bagage-là d'histoire-là, mais pour réécrire les nouvelles pages qui vont vivre dans ta vie. Et la troisième carte, celle de l'étoile de mer, c'est une carte qui te dit, en fait, d'user de flexibilité, d'adaptabilité. Gisèle, on l'a pigé, là, début de la semaine. En fait, ce que ça dit, c'est d'être comme une étoile de mer. Une étoile de mer, c'est déposé dans le fond de l'océan. Ça côtoie des poissons, ça côtoie des coraux, ça se déplace dans plein de milieux de fonds marins différents, des textures différentes, des courants d'eau qui diffèrent aussi, des fois plus calmes, des fois plus agités. Ça te dit en fait d'être comme l'étoile de mer pour enligner les nouvelles pages, la nouvelle histoire de ta vie. De ne pas être complètement rigide dans qu'est-ce que tu vas écrire, de user d'adaptabilité, de flexibilité, puis de laisser aussi de la place à la magie dans cette nouvelle histoire-là. Peut-être que tu n'auras pas envie d'écrire sur toutes les nouvelles pages. Peut-être que tu auras envie de laisser du blanc, puis que au, dans le flot de la vie, tu vas te laisser vaguer comme une belle étoile et tu vas écrire au fur et à mesure qu'est-ce que tu as envie de voir se réaliser. Voilà! C'était mon message. Oh, on dit ouf, c'est tellement ça. Ben tant mieux si c'est ça. Tant mieux. Puis si tu doutais en ce moment là que de partager ton histoire, de partager ton vécu aussi, peut-être c'est ça aussi ce que tu as dit là, vraiment de partager ton histoire, peut-être que tu auras envie d'écrire un livre, je sais pas, pour vrai. Ou peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais exactement concrètement dans ta vie. Je te connais pas du tout personnellement, mais peut-être que de partager ton histoire sera bénéfique aussi pour les autres. Peut-être que c'est comme ça aussi que tu vas créer une nouvelle page de vie, une nouvelle réalité. Qui sait? Peut-être que tu es déjà auteur. Ça se peut. Peut-être que tu écris déjà des livres. Alors, voilà! Mon Dieu, je vais prendre une gorgée. Hey, je suis contente. Merci à vous autres. Vous savez pas quelle joie que vous venez de faire dans ma vie ce matin. Tu sais, il fut un temps où je prévoyais les choses beaucoup d'avance. Je me disais, OK, dans 2 jours, je vais être en live, je vais faire ci, je vais faire, tu sais. Puis des fois, ben, il arrivait des choses dans ma vie. Puis des fois, j'étais moins connectée. Puis des fois, j'y allais pas go with the flow, tu sais. Puis ça me créait du stress. Là, j'ai décidé que quand je le ressens, je le fais. C'est comme ça que j'enligne ma vie. Ben oui, j'ai des obligations comme tout le monde. Ben oui, j'ai des choses à faire comme tout le monde, puis des trucs qu'on ne peut pas déroger. Bon, oui, I know. Mais le plus possible, maintenant, j'ai envie d'enligner ma vie avec mon intuition, avec mes ressentis, avec mes feelings, avec mes énergies. Et c'est tout le temps-là que je crée la plus belle magie. Quand j'ai suivi ma formation comme professeur de yoga, il nous disait, pour nous aider aussi de créer des cours d'avance, de se prendre des notes dans un journal, vraiment de se créer des séquences, puis d'arriver vraiment sur notre tapis en sachant déjà qu'est-ce qu'on était pour faire, puis tout ça. Puis moi, ça me créait du stress. J'avais l'impression d'apprendre une communication orale comme quand j'étais jeune à l'école, puis il fallait pas que je déroge de mon texte, puis pas de... Ça me créait un stress
incroyable. La journée où ce que je me suis permis d'arriver sur mon tapis en sachant, oui, un peu le thème. Des fois, pas pantoute, puis en faisant juste en sorte que l'énergie de la salle me développait un thème, puis j'y allais avec ce qui passait à l'intérieur de moi, puis c'était parfait. Mais la majorité du temps, j'y allais go with the flow, puis mes cours sont tout le temps différents un à l'autre. Sont tout le temps magiques d'une certaine façon, puis ils sont jamais préparés d'avance. Jamais. J'y vais avec le ressenti dans l'instant présent. Puis c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est ça que j'ai envie de vous enseigner. J'ai envie de vous enseigner à être encore plus connecté avec votre intuition. Puis c'est ça qu'on va apprendre dans mon prochain programme. J'ai envie que chacune de vous, vous soyez exactement, être capable en fait de faire exactement ce que je suis en train de faire là, moi en ce moment. De vous connecter à votre énergie, de vous connecter à votre ressenti, de vous connecter à ce qui passe à l'instant présent, d'improviser, de moins se prendre au sérieux, de moins planifier, coordonner, réfléchir, juste d'être, de vivre au gré des saisons, au gré de nos émotions, au gré du temps, au gré des fluctuations de nos hormones, parce qu'on a des hormones, ça fait partie de la vie, au gré de tout dans le flot. C'est ça que j'ai envie de partager. Voilà! Hey! Que c'est beau tout ça! 1 heure de live pile en ce moment. Il y en a qui drop de mic. Moi, je drop les cartes. Bon, ben sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Allez dehors un peu quand même si c'est un jour de tempête. Allez profiter de la neige parce qu'on a cette chance-là d'avoir cette magie-là ici au Québec, de la neige. Il y en a qui aimeraient ça le vivre, nous on le vit. Fait que profitez-en. Hein? Pelletez pas trop fort, juste assez. Faites attention à votre dos, protégez-vous. Hein? De belles postures pour pelleter. Hein? Étirez-vous, faites-en pas trop. Puis soyez heureuse. Soyez dans l'instant présent. Soyez connectés à vos énergies. Je vous envoie plein d'amour. Puis j'en récolte plein de vous aussi, puis je le dépose dans mon cœur. Fait que, on se retrouve peut-être demain à 6h45 si l'univers le veut. Et sinon, eh bien, ce sera un autre moment de la journée. Gros bisous. Bonne journée. Bye.